Vous savez qu'actuellement, depuis que vous êtes dans le visible, vous avez lui dire entendu qu'il y a eu beaucoup de doctrines, dont certains vont vous parler d'un paradis, du purgatoire, de plusieurs mondes, le nirvana, ainsi de suite. Et beaucoup d'entre vous ont adhéré, étant petits, à des religions dites révélées. Et certains maintenant doutent de ces religions parce qu'ils voient bel et bien qu'il y a des contradictions, il y a des anomalies, il y a des choses qui ne vont pas avec la loi morale, avec votre entendement spirituel ou bien moral, tout simplement et mental. Donc ici, on va vous parler de l'espoir, en gros, de l'espérance. L'espérance dont je vais vous présenter ici, c'est l'espérance qui est issue par-delà les cieux visibles. C'est pas l'espérance qu'on voit chez les catholiques. C'est pas l'espérance qu'on voit dans les religions dites révélées. C'est pas l'espérance que l'homme ordinaire te donne, manifeste là. Non. C'est pas l'espérance d'avoir une vie meilleure par rapport au visible, par rapport au physique. Ce n'est pas de cette espérance dont je fais allusion, l'espérance dont tu es en train d'adhérer, l'espérance dont tu es en train de croire, l'espérance dont tu espères que ta vie, ton existence, ta vie va changer. C'est-à-dire, tu veux construire des immeubles, tu veux être un homme important dans le visible. Ce n'est pas de ça dont je fais allusion. Quoique vouloir construire des immeubles, quoique être un homme important dans le visible, c'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Mais on va vous parler ici de l'espérance qui vous amène dans une autre réalité, dans la réalité connue, dans la source. Parce que toute chose a une raison d'être. Je dis bien, toute chose a une raison d'être. Il y a un but pour toute chose. Et le but de ton espérance, c'est quoi? C'est que tu sois sauvé. C'est que tu atteignes le salut. Mais cette espérance se manifeste dans la bonne doctrine. Pas la doctrine des hommes, pas la doctrine des démons religieux de haut rang. Quand vous voyez la nature, quand vous voyez tout ce qui se passe dans le visible, quand vous observez la création, la faune et la flore, vous voyez que toute chose a une raison d'être, toute chose a un but, et toute chose a eu un commencement. Donc s'il y a un commencement, il y a une fin. Parce que quand vous n'étiez pas là, vous avez eu naissance à un moment donné, votre maman vous a mis au monde, vous êtes venu dans le visible, et vous êtes en train de vivre dans le visible. Vous êtes en train d'acquérir des expériences. Vous êtes en train de grandir. Et à un moment donné, vous allez quitter ce système. Vous allez partir. Mais toi qui me regardes, où est-ce que tu vas passer ton éternité après ton départ du visible? C'est quoi ton espoir? C'est quoi ton espérance? C'est quoi ta vision? Est-ce que quand tu vas mourir, est-ce quand tu vas être transporté de la réalité visible à la réalité du non visible? Est-ce que tu vas rester dans le néant? Certains pourront dire, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, qu'ils vont aller rejoindre les ancêtres. D'autres vont atteindre le nirvana, d'autres la transcendance, d'autres vont aller dans un paradis, paradis de Dante, paradis des témoins de Jéhovah, d'autres formes de paradis, toujours où on ressent la chair, la vie de la chair, et hors de la spiritualité originelle. Ce n'est pas de cette espérance dont je vous fais allusion. Non. Un véritable croyant, celui qui adhère au message que j'apporte, doit avoir l'espoir, doit avoir l'espérance, doit avoir la vision, doit avoir la foi. Qu'à un moment donné, avant de quitter le visible, pour quitter le visible, il doit être en accord avec ses trois ailes, avec le verbe de l'Oba. Donc pour cela, et celui qu'on appelle Satan, le Moudima, le mauvais esprit, dans d'autres religions, on l'appelle le Shaitan, il travaille, il est à l'œuvre. Et son premier travail, premièrement, c'est de faire croire aux gens de sa non-existence, y compris des démons et des bamololomabou, c'est-à-dire les anges déchus. Donc, le but, c'est quoi? Parce que Satan a l'espoir aussi. Satan a l'espérance. Satan a la foi que le nombre connu ne puisse se manifester. Satan espère que toi qui me regardes, tu ne puisses atteindre la perfection, tu ne puisses être sauvé, tu ne puisses atteindre le salut. Il veut détruire, il veut extirper la foi qui est en toi, l'espérance qui est en toi. C'est pour ça qu'il va envoyer toutes sortes et sortes de fausses doctrines, de confusion.
de mensonges, de calomnies, pour que tu puisses demeurer dans ton état. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, dans Temoussia, dans Bible, chapitre 41, verset 9, que tout espoir de le vaincre est trompeur. Mais dans ce récit-ci, dans Temoussia 41, verset 9, on fait allusion à un monstre marin, que pour vaincre ce monstre marin, des deux buts. Avoir la foi, l'espérance et espérer vaincre ce monstre marin, c'est trompeur. De même que la foi que Satan a, la foi que tous ceux qui ne veulent pas l'avènement du salut ne puissent se manifester, cet espoir de vaincre la vérité est trompeur, tout simplement. Maintenant, on va aller dans Temoussia, chapitre 4, versets 1 à 4. Donc, avant de poursuivre, ceux qui connaissent Zouloula, quand ils connaissent, ceux qui voient continuellement mes vidéos, vous savez que ça fait depuis des années déjà, je suis sur la toile. Avant de commencer dans YouTube, et j'étais d'abord, premièrement, dans Dailymotion. Et avant Dailymotion, même avant même que je vienne dans les réseaux sociaux, je faisais déjà des rassemblements, je faisais déjà des églises de maison. Donc, et il y a un but dans tout ce que je dis. Le but précis, c'est quoi? C'est premièrement, vous extirper de l'anti-vérité pour vous faire sortir du joug de la religion, du joug du mensonge pour vous nettoyer. Parce que le but d'un homme, c'est quoi? Le but de l'existence, c'est quoi? Toute chose a une raison d'être. Toi, quelle est ta raison d'être? Quand tu vas quitter le système actuel, tu vas aller où? Est-ce que tu viens sur la terre sans but? Est-ce que toi qui me regardes, tu viens sur terre pour manger, pour boire, pour rire, pour dormir? Bref, et ensuite il n'y a rien. Certains disent qu'il n'y a rien avant, après plutôt, que parce qu'avant les naissances, il n'y avait rien, c'était le néant. Donc, et la mort sera aussi le néant pour toute l'humanité, selon la conscience de certains qui sont plongés dans l'incertitude, qui sont plongés dans le doute, dans la confusion. Mais néanmoins, je tiens à vous dire ici qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui acceptent le message. Quand vous acceptez le message, l'espérance vient. Parce que le Verbe va vous nourrir, et va vous donner une vision, va vous augmenter la foi, va vous donner la foi, va vous donner l'espoir d'arriver à la fin, l'espoir de changer de réalité, l'espoir de quitter ce système, la tête haute. C'est pour ça qu'il est dit, à un moment donné dans l'histoire, dans l'Afrique ancestrale, il y a un homme connu sous le nom de Temoussia, celui qu'on appelle dans les Bibles classé sous la personne de Job, qu'à un moment donné, pendant son épreuve, dans Temoussia chapitre 4, verset 1 à 4, qu'il y a un de ses amis, dont, connu ici, son vrai nom, Mukota Gold, prit la parole et dit à Temoussia, deux points, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Point d'interrogation. Mais qui pourra garder le silence? Voici, tu as souvent initié les autres dans l'enseignement. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Il y a point ici. Mais maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Ta crainte du respect qui est due à l'Oba n'est-elle pas ton soutien? Point d'interrogation. Ton espérance, virgule, n'est-ce pas ton intégrité? Il y a point d'interrogation ici. Sans cela où Nkota Gold, il parlait en termes en ces mots. Donc toi, tu étais dans plusieurs formes de religion, de croyances. Tu étais à fond dans ces croyances-là. Tu te levais tôt, tu t'appliquais. Tu allais même prêcher la parole. Tu disais que Jésus revient bientôt, que c'est imminent, que l'enlèvement est imminent, tandis que d'autres disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et d'autres ne croient même pas à une sorte d'enlèvement.
parce qu'ils sont bloqués dans un système charnel. Toi qui as œuvré dans les religions du révélé, tu as mis de ta personne, tu avais l'espoir, maintenant tu es découragé. Tu es découragé parce que cet espoir n'était pas nourri par le verbe, par la sainte doctrine. Maintenant, voici la véritable doctrine qui vient te libérer, qui vient t'éclairer. Et on te dit ici que quand tu acceptes le verbe, tu as compris qu'il n'y a qu'un seul créateur unique et véritable, l'Oba. Et on te dit que ta crainte du respect qui est due à l'Oba n'est-elle pas ton soutien quand tu es dans les troubles, quand tu es dans l'angoisse, quand tu es dans les confusions? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Donc, quand tu marches selon le verbe, quand tu fais tout pour marcher selon le verbe, tu ne vas pas l'insulter, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas te moquer des autres, tu ne vas pas dire des gros mots, tu ne vas pas commettre l'adultère, tu ne vas pas commettre la fornication, tu ne vas pas aller escroquer. Bref, tu vas aller contre tout ce qui n'est pas conforme à la loi morale et la loi spirituelle. Et quand tu es dans les troubles, quand tu es dans le doute, on te dit ici, ton espérance, au verbe de l'Oba, ton espérance que tu es dans la vérité, n'est-elle pas ton intégrité? Dans Job, chapitre 27, au verset 6, quelle espérance reste-t-il à l'impie? Il y a virgule ici. Je m'arrête dans les virgules et j'en dans les profondeurs. On vous dit ici, quelle espérance reste-t-il à l'impie? L'impie est celui qui ne connaît pas le verbe de l'Oba. L'impie est celui qui ne marche pas selon les préceptes, selon les ordonnances, selon les lois établies par Eyala. L'impie est celui qui se laisse. Il est comme une personne qui est en plein océan. Les vagues l'amènent là, 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 là. Il passe de telle religion, telle croyance, tel mouvement au fur et à mesure. Un moment, la personne qui n'a pas de l'espoir, qui n'a pas l'espérance véritable. Parce que d'autres, quand ils adhèrent au verbe, certains vont accepter le verbe, certains vont accepter Eyala. Ils vont avoir l'espérance que les vies sociales vont changer, c'est-à-dire, d'autres vont avoir l'espoir, l'espérance, qui vont être des grandes personnes, d'autres des docteurs, d'autres des ingénieurs, d'autres pour être riches, d'autres veulent que la porte s'ouvre pour bâtir, on va dire, des immeubles, acheter des maisons. Cela n'est pas interdit. Cela n'est pas une faute. Cela n'est pas une anomalie. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'anti-vérité. Ce n'est pas de cet espoir dont je fais allusion. Je vous présente l'espoir qui est par-delà les cieux visibles, que quand le verbe vient en vous, le verbe vous initie. Il vous donne l'espoir. Il vous donne la vision. Que après le visible, après le physique, il y a une autre réalité. Et c'est cette réalité que tu dois intégrer. La tête haute, pas la réalité que les religieux ont déjà dessinée, ont déjà trafiquée, ont déjà présentée. Ces réalités remplies d'anomalies, remplies de mensonges, remplies de contradictions, remplies d'erreurs. Ce n'est pas de cette réalité dont je fais allusion actuellement. Donc, vous dit ici que ceux qui n'ont pas l'espoir, ceux qui n'ont pas l'espérance alimentée par le verbe, qui n'ont pas cette vision, on vous dit, quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Moudima Bekor qui se dit, coupe le fil de sa vie, puis retire son âme? Point d'interrogation. Dans Somme 14, verset 6, toujours dans Bible, jetez en vain l'opprobre sur l'espérance du malheureux connu, car le verbe de l'Oba est son soutien. On vous dit ici que un malheureux connu, c'est quoi? Quelqu'un va se sentir malheureux dans le visible, va sentir que il a besoin des choses. Il peut être, en fonction des pays où la personne peut être, la personne peut peut-être être malade, la personne peut être handicapée, la personne peut être, on va dire, dans la précarité, la personne aura envie peut-être d'une femme aura envie d'un mari, aura envie d'un travail, d'un logement, bref, de vouloir s'en sortir tout simplement. Et cette personne se sent malheureuse. Et on vous dit ici
que quand cette personne, dans son état, quand cette personne adhère au verbe, premièrement, il faut d'abord, la personne va adhérer au verbe, quand cette personne est sérieuse, réellement, l'espoir, premièrement, quand tu acceptes le verbe, c'est d'abord avoir l'espoir, c'est d'abord avoir la vision, c'est d'abord espérer à changer, à transcender ta conscience pour pouvoir pénétrer à la source qui est par-delà les cieux visibles. C'est pour ça qu'on vous dit ici que quand tu es dans cet état, quand tu as l'espérance au verbe de l'Oba, quand tu as la foi, quand tu adhères, quand tu as espoir, quand tu as la vision en étant dans le verbe de l'Oba, la vision c'est quoi? C'est d'abord te nettoyer spirituellement. Parce que le but de l'homme c'est quoi? C'est d'atteindre la vertu des entités du grand ordre des choses, ceux qui se manifestent par-delà les cieux visibles. C'est d'atteindre cette vertu. Et les puissants Batopédamoudi, dans les temps d'autrefois, ont atteint cette vertu. Les patriarches, les matriarches. Maintenant, le but pour toi, c'est d'atteindre cette vertu. Atteins cela. Renonce à l'antivérité. Renonce aux distractions. Renonce aux mensonges. Renonce à la négation. Accepte le verbe qui te nettoie dans tes trois êtres, dans tes trois consciences, afin de fusionner. Donc, et en cela, jeter enfin l'opprobre sur l'espérance du malheureux connu, car le verbe de l'Oba est son refuge. Quand le verbe de l'Oba est ton refuge, peu importe ce que tes oreilles vont entendre, peu importe ce que tu verras, peu importe le trouble, peu importe la porte qui s'ouvre, peu importe les attaques que tu pourras voir, les difficultés, les épreuves, les tentations, les situations, quand le verbe de l'Oba est ton refuge, tu gardes espoir, tu gardes l'espérance. C'est ce que, même dans les Bibles actuelles classiques, c'est ce qu'on appelle Képha, Pétro, d'aller. Quand les disciples de ce soi-disant Jésus l'ont abandonné, il se retourne, il dit aux autres, et vous ne voulez pas vous en aller? On vous dit ici, dans les Bibles actuelles classiques, que Pierre se retourne, il dit, où veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'en ce moment, il avait l'espoir à ces paroles qu'il avait entendues. Parce que ces paroles l'ont ramené quelque chose, l'ont apporté quelque chose. C'est pour ça, le jour où il a renié le Christ, il s'est remémoré que la parole qu'il avait, il a renié le Christ. Non pas qu'il a renié le Christ comme les autres disciples ont renié. Les autres ont renié esprit, âme et corps. Mais Pierre, lui, l'avait renié parce qu'il avait peur de mourir physiquement. Il n'a pas renié spirituellement. La preuve, il s'est repenti amèrement. Mais on vous dit ici, maintenant dans Somme 25 au verset 21, que l'intégrité et la droiture me protègent quand je mets en ton verbe mon espérance. Donc, quand tu mets ton espérance dans le verbe de l'Oba, quand tu acceptes par la foi, quand tu as la conviction, quand tu adhères, il faut aussi que tu sois intègre. L'intégrité et la droiture doivent te protéger, afin que cette espérance ne puisse être extirpée de ton moi intérieur, de ton moi divin. Psaume 27 au verset 14. Mets ton espérance dans le verbe de l'Oba. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Mets ton espérance dans le verbe de l'Oba. Dans Psaume 40, verset 1 à 2. Au chef des châtres de ton nom, Somme, j'avais mis dans le verbe de l'Oba mon espérance. Point virgule. Et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, virgule. Il a affermi mes pas. Donc vous dites ici, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans la fornication, toi qui es dans la masturbation, toi qui es dans la pornographie, toi qui es dans les injures, les moqueries, le congossa, peu importe où tu te trouves, on te dit ici, tu as néanmoins de l'espoir.
on t'envoie de l'espoir. Sors de cet endroit, accepte le faible de l'Oba et sors de là. Abandonne à ta mauvaise condition. Abandonne aux œuvres du visible de ceux qui sont plongés dans la fausse doctrine, dans la négation. Enfin qu'on te dise ici, qu'on te tire de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et qu'on dresse tes pieds sur le roc, parce qu'on bâtit sur du roc, sur du solide. Et enfin, on va fermer tes pas. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme, confie-toi en l'Oba, car son verbe vient, car de son verbe vient mon espérance. De son verbe vient mon espérance. Ici, dans Proverbe 23, verset 15 à 18. Mon fils, si ton cœur s'applique à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Mais d'abord dans Psaume 62, verset 6, comme on vous dit, oui, mon âme, confie-toi en l'Oba, car de son verbe vient mon espérance. Ton espérance ne vient pas d'un président. Ton espérance ne vient pas de ton oncle, de ton père, de ta mère, d'un ami, d'un cousin, d'un youtubeur, d'un faux pasteur, des autoproclamés. Mais ton espérance vient du verbe de l'Oba et non des idées des gens. C'est très important. Sans cela, on dit ici maintenant, dans Proverbe 23, verset 15 à 18, mon fils, si ton cœur s'applique à la sagesse, j'en aurai une grande joie. Je serai profondément heureux si tu parles avec droiture. N'envie pas intérieurement les pécheurs, mais sois constamment soumis au verbe de l'Oba. Alors tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. Tu auras un avenir. Ton espérance ne sera pas déçue. Proverbe, chapitre 24, versets 14 à 16. Mais rappelle-toi que la sagesse aussi est bonne pour ton existence. Point. Si tu arrives à la pratiquer, tu auras un avenir, virgule, ton espérance ne sera pas déçue. N'essaye pas, tel un malfaiteur, virgule, de t'approprier par la ruse la maison d'un honnête homme. Ne le prive pas de son domicile. Un honnête homme peut tomber très souvent à cause d'une porte d'entrée qu'il a involontairement ouverte. Il s'en relève toujours quand celle-ci finit par se fermer, grâce au verbe de l'Oba. Mais les malfaiteurs sont terrassés spirituellement par l'adversité. L'adversité, on sait que ce sont les démons qui sont derrière. On sait que c'est les démons de circonstances. Ils vont utiliser les gens pour vous enlever votre espérance. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas adhéré. Ils ne savent où ils iront après, qui va te transporter, après, qui va t'extirper du visible. Mais ton espérance, c'est qu'au jour de ta mort, avant de quitter le visible, il faut avoir l'espoir que quand tu quittes sur cette terre, tu pars la tête haute, tu pars la conscience tranquille dans tes trois êtres. Et pour cela, tu dois te nettoyer, tu dois atteindre la vertu. Et la vertu vient par le verbe de l'Oba. Et Sombé, chapitre 8 au verset 22. En effet, nous sommes sauvés, virgule, mais par la manifestation de la grâce. Puis vient l'espérance. Puis vient l'espérance. Donc on manifeste la grâce. On manifeste la grâce par-delà les cieux visibles. Et dans cette grâce-là, quand tu vois qu'on t'a fait grâce par la parole, c'est là où cette grâce maintenant va ouvrir une brèche, va ouvrir une porte. Et cette porte, tu vas ressentir l'espérance et tu vas accepter l'espérance. Maintenant, tu crois, tu as la vision, tu adhères. Quand on voit ce qu'on espère selon le verbe, on n'appelle plus cela espérer. Les choses qu'on voit selon le verbe, est-ce qu'on peut encore en douter? Point d'interrogation. Mais si nous espérons ce que
Nous ne voyons pas. Nous l'attendons avec persévérance selon le verbe. Dans Essambel chapitre 23, versets 7 à 14. L'amour qui vient du verbe ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues d'hommes et créatures du visible cesseront. La connaissance du visible disparaîtra. En effet, notre connaissance à nous, qui ne sommes point issus de la non-existence, est incomplète. Et notre annonce des messages divins est limitée. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme initié, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant ignorant. C'est ce que tu dois faire. Quand tu acceptes le verbe, toutes tes imperfections, tu connais que tu as des imperfections, tu le sais. Lutte contre ces imperfections. Prie, jeûne, adhère, aie de l'espoir que le système actuel est déjà passé. C'est rien cela. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement venant du non visible, virgule, nous les voyons comme dans un miroir d'une manière confuse. Car je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme le grand tout me montrera. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, virgule, l'espérance et l'amour du verbe. Parce que quand tu acceptes quand tu écoutes les messages que j'apporte, quand tu écoutes les messages du verbe, la parole, ça te donne premièrement la foi. La foi, c'est l'adhérence. Tu adhères, tu dis wow, tu crois, tu as la foi. Que ça, c'est vrai. Et maintenant, dans ta foi, quand ta foi elle est stable, tu as de l'espérance en ce que tu as entendu. Qu'un monde meilleur existe. Que la réalité finale de l'homme, ce n'est pas dans le visible, c'est pas de là les cieux visibles, c'est dans le grand ordre des choses, dans un lieu. Là, tu as l'espérance. Et cette espérance maintenant te transforme et tu manifestes l'amour issu du verbe. Mais la plus grande de ces choses après la libération totale, c'est la manifestation de l'amour avec un A majuscule de l'homme par son verbe. Et Sombet, chapitre 32, et Sombet 32, verset 4. Il y a un seul corps et un seul mundi. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle vous avez été appelés. Et Sombet 40, verset 9 à 10. Je répète, et Sombet 40, verset 9 à 10. Et vous qui étiez autrefois des non-initiés et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, le verbe de l'Oba vous a maintenant réconcilié par Djokisabé et le deuxième, pour vous faire paraître saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle que j'apporte ici, de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché. Et Sombet 41, verset 24 à 25, il est dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent, dans ceux qui ont été transportés par-delà les cieux visibles, ceux qui ont marché selon le verbe, qui ne sont plus dans cette réalité, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Djokisabé est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que le Mundi ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi de la vérité. Et Sombet 54 au verset 35 à 40, il est dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, enfin, non, de sorte que vous ne relâchiez point et que vous n'imitiez ceux connus, non, et que vous
imiter ceux connus qui, par la foi de la persévérance, héritent des promesses. Cette promesse, nous l'avons par le Verbe sûr et solide. Il pénètre au-delà du voile mystérieux de la rupture. Là où Dieu qui savait est entré pour nous comme grand prêtre. Retenons fermement la profession de notre espérance, car le Verbe de l'Oba est fidèle. Veillons les uns des autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas l'ensemble des ibassis, c'est-à-dire des initiés, c'est-à-dire ibassis d'église, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela durant, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez s'approcher le jour. Donc, ne soyez pas distraits, ne regardez pas à gauche, à droite. L'espérance que vous avez, mettez cela dans le verbe de l'Oba. Arrêtez toute distraction, arrêtez toutes les choses qui font la guerre à l'âme. L'Oba, c'est encore glorifié.